Je sais que les prédications que je t'en ai exprimées, les messages que je t'en ai apportés, ça dérange beaucoup. Mais je ne prêche pas la haine, mais je prêche l'amour. L'amour de la vérité. L'amour de ce qui est écrit dans le livre que chacun de nous, qu'on le possède. Toi, tu as la Bible, toi, tu as le Coran, toi, tu as la Torah, et ainsi de suite. Mais nous sommes tous, en réalité, à examiner à l'intérieur du livre du Créateur. Le Créateur, il nous aime d'un amour éternel. Comme j'expliquais à un ami, je disais que pourquoi que le Créateur nous aime? Parce qu'il a mis son esprit en nous, son souffle de vie. Et il nous aime, parce que nous sommes à son image. Et si aujourd'hui nous sommes dans ce monde, c'est grâce à lui. C'est lui qui tient le souffle de vie. Et nous, en réalité, nous devons nous aimer. C'est ça le but. Le but de la prédication de ce que le Créateur nous demande, il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et c'est ça la réalité, de nous aimer les uns les autres. C'est le commandement royal. Aime ton Créateur et aime ton prochain. Même si ton frère a péché 7 fois, 70 fois, 7 fois, tu dois le pardonner. C'est la loi du Créateur. Et la loi du Créateur, il nous demande de ne pas nous juger, mais de nous aimer. Mais de respecter ses commandements, ses ordonnances. Les commandements, il est écrit, aime ton prochain et aime ton Créateur. Et surtout, de ne pas faire d'adultère, de ne pas pécher, de ne pas avoir de la haine, de la rancune, de l'orgueil, de la jalousie, le meurtre, tout ce qui est écrit dans les commandements. Parce qu'ils sont royaux, les commandements. Mais si nous sommes enfants du Créateur, nous devons obéir aux commandements. Et si on obéit aux commandements, alors on pourra avoir la liberté, l'égalité et la fraternité, parce que nous sommes tous un ensemble, comme le Créateur il veut que nous soyons un avec lui. Je sais que je fais beaucoup de vidéos, mais beaucoup de vidéos que je t'en ai exprimées, beaucoup y croyant que c'est de la haine que je t'en ai proclamé. Je ne prêche pas la haine. Et si vous avez bien remarqué, à travers mes vidéos, je répète assez souvent cette vérité que beaucoup ne voulons pas accepter, parce qu'elle devient une démangeaison. L'apôtre Paul, quand il dit dans son épître, en disant que ce que je t'en prêché, ce que je t'en annoncé, pour vous c'est solitaire, mais pour moi c'est une puissance du Créateur. Je sais que vous ne pouvez pas supporter mon enseignement, disait Paul. Alors ça devient une démangeaison, mais je ne cesserai pas de vous répéter, toujours répéter. Ça deviendra peut-être une folie pour vous, mais pour moi, dit Paul, c'est une puissance du Créateur. Vous savez que quand le Créateur a créé Adam et Ève dans le jardin, il a mis quelque chose à l'intérieur de ce corps, notre corps que nous possédons. Il a mis le souffle de vie. Et le Créateur, il est écrit dans son livre que le Créateur est amour éternellement. Ça veut dire avant que le temps existe, avant que l'homme existe, avant que tout existe, que tous ces planètes existent, avant que Yahshua devienne venir dans le monde, le premier-né de toute la création, les chérubins, les séraphins et les archanges, même Lucifer et tous ces anges sont déchus, avant que tout existe, le Créateur, il est amour éternellement. Il est hors du temps, et dans celui qui est hors du temps, il est amour éternellement. Il ne change pas. Il est toujours le même. L'amour éternel. Et c'est l'amour le plus important. La plus grande doctrine, le plus grand enseignement, c'est l'amour. C'est pour ça que Yahshua a mis en évidence des paraboles pour essayer de faire comprendre que l'amour est important. Tout ce que le Créateur met sur cette terre est utile à notre vie. Parce qu'il est amour. Il n'a pas seulement créé l'homme, mais il a créé aussi des animaux. Parce que le Créateur est amour. Il veut nous satisfaire. Il veut nous donner de l'abondance à notre vie. Alors, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il a créé l'homme avec son souffle. Et il y a le souffle à l'intérieur de l'homme. Qu'on soit juste, qu'on soit injuste, qu'on soit dans la lumière
ou qu'on soit dans les ténèbres, le Créateur, il nous donne le soleil, le méchant comme le juste. Il fait exception de personne. Pourquoi? Parce que le Créateur a mis à l'intérieur de nous son souffle de vie. Son souffle de vie. Et ce souffle de vie, il est amour éternellement. C'est pour ça qu'il a mis à l'intérieur de nous la pensée de l'éternité. Alors, il nous a donné des commandements. Et les commandements, ce sont les 10 paroles royales qu'il est écrit à l'intérieur du livre du Créateur qu'il avait donné à Moïse. Mais déjà, Adam et Ève avaient déjà le commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui qui n'a pas d'amour pour son prochain, en réalité, il est une cymbale qui retentisse et un tonneau vide. Je sais que quand j'apporte ce message, cette vérité, parce que je ne suis plus dans la religion. Pour moi, la religion, elle amène que la division, elle amène que la guerre, elle amène que la révolte, elle amène que la persécution. Et elle divise tout le monde, la religion. Mais si nous savons le Créateur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ça veut dire que nous sommes dans le plan du Créateur. Parce que le Créateur veut mettre en nous ses commandements. C'est vrai que les commandements ont été mis à l'intérieur de l'homme. Mais le Créateur, lui, il n'est pas une religion. Il n'est pas une religion, c'est un Créateur. C'est le Père, Abba Père. Abba Père, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Comme Yahshua dit dans le Nouveau Testament, comme une poule veut rassembler ses petits poussins. Mais la religion, elle apporte que des problèmes, que des difficultés, que des persécutions, que des jugements. Et elle apporte la guerre et la révolte. On le voit aujourd'hui dans le monde. Mais si on pourrait regarder à l'intérieur du livre du Créateur, Yahshua n'est pas venu pour diviser, mais pour rassembler. L'amour est plus important de tout ce qu'on peut posséder. L'amour, elle est pacifique. L'amour, elle n'a pas de division. Elle aime tout le monde et elle vit éternellement. Si nous possédons l'amour en nous, alors nous sommes vraiment des enfants du Créateur. La religion, elle ne nous apporte rien. C'est pour ça que je fais des vidéos en exprimant qu'on doit nous aimer les uns et les autres comme le Créateur nous a aimés et comme Yahshua dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est le plus beau et la plus belle des choses. Elle est royale, elle est éternelle, elle est parfaite, elle est grande et cet amour, c'est le Créateur. Alors le Créateur nous a mis sous cette terre, il a dit, aimez-vous les uns et les autres, comme moi je vous ai aimé. Celui qui aime son frère, il est du Créateur. Et celui qui haït son frère et qui persécute son frère, il n'est pas du Créateur. Alors voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de ce petit vidéo. Si ça devient une démangeaison pour vous, parce que vous n'avez pas compris l'amour de la bénédiction du Créateur. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et c'est le commandement. Et tout le monde, tous ces religieux de ce monde, ils posséderont le livre du Créateur et c'est écrit noir sur blanc à l'intérieur du livre du Créateur, des 10 commandements. Aimez-vous les uns les autres. Depuis le commencement du monde, le Créateur a toujours mis en évidence en disant aimez-vous les uns et les autres. Et celui qui dit qu'il aime le Créateur et qui haït son frère, il n'est pas du Créateur. Ceux qui feront la volonté du Créateur pourront y rentrer dans le royaume du Créateur. Mais tous ceux qui seront divisés les uns contre les autres ne pourront pas rentrer dans le royaume du Créateur. Et toutes les religions de ce monde qui ont de la haine les uns contre les autres. Et en réalité, le livre du Créateur dit aimez-vous les uns les autres, quelle que soit la couleur, quel que soit le langage, quelle que soit la langue, quelle que soit la personne, quel que soit qui vit dans ce monde, nous sommes tous sur cette planète et nous sommes tous ici. Au milieu de l'univers, le Créateur nous dit aimez-vous les uns et les autres. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.